Tout d'abord, je remercie l'espace éthique qui nous permet d'être là aujourd'hui pour partager avec vous notre petite expérience limouxine. Alors Limoux, c'est une petite ville située au sud de Carcassonne, entre Carcassonne et les Pyrénées, le long de la vallée de l'Aude. Et nous travaillons tous les deux au centre hospitalier de Limoux. Moi-même, je suis responsable du secteur fermé et Alzheimer de l'EHPAD. Et on va parler de cet EHPAD-là actuellement. Voilà. Merci, M. Clanet. Merci à vous tous. Voilà. Merci à Dominique aussi, qui a fait le lien. Voilà. Je démarre rapidement parce qu'on manque de temps, semble-t-il. Alors, l'EHPAD Chénier, c'est un EHPAD assez récent et plaisant, composé de 5 unités séparées qui ont pris des noms de quartiers de la ville et une salle centrale de rencontre qu'on peut simuler comme la place du village. C'est très plaisant. Il vaut mieux que toi tu passes la souris, s'il te plaît. Voilà, l'EHPAD a été aussi, dès ses origines, conçu comme un espace ouvert, animé, accueillant des expositions d'art réguliers. Maintenant, l'EHPAD Chénier sous la tempête du Covid-19. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout comme les autres EHPAD, les restrictions de visite ont été imposées pendant le confinement selon le plan de crise, le plan blanc. Bref, voilà l'EHPAD comment il est devenu, c'est-à-dire il s'est bunkérisé. Continue. Au cours de la première vague, les visites dans l'EHPAD sont interdites complètement. À Chénier, les rencontres sont limitées au hall d'entrée, avec la porte vitrée comme un obstacle anti-Covid-19, dispositif de rencontre qui a été très très mal vécu par les familles et les résidents. Au cours de la deuxième vague, les mesures étaient moins restrictives à Chénier. Les visites sont localisées soit à l'extérieur, soit à la salle centrale, ce que je vous ai appelé la place du village. Voici le secteur Alzheimer. Le constat fréquent de non-respect des mesures barrières a conduit à sanctuariser encore plus ce secteur-là. Et les visites étaient déportées à l'extérieur de l'unité. Après plusieurs mois de fermeture, notre accueil de jour a offert ses portes début mai 2021. Conséquence de la crise du Covid-19, dès le mois d'avril 2020, paraissait un nombre croissant d'articles alertant sur la détresse psychologique des personnes vivant à domicile, les personnes âgées isolées vivant à domicile. Voilà un peu ce qui apparaît dans Psychologie ou aussi dans Libération. Continue. Les alertes ne se sont pas limitées au domicile, les EHPAD aussi. Voici par exemple un article paru dans Le Progrès où on voit qu'ils disent que les risques du Covid sont supérieurs liés à l'isolement, voilà, des personnes âgées. Et même France 3 s'y est mis et a consacré une émission spéciale, vous connaissez Pièce à vos convictions. C'était en novembre 2020. Que se passe-t-il vraiment dans nos EHPAD? Ça concernait surtout les problèmes des visites qui étaient totalement interdites, notamment en fin de vie. C'était dramatique dans les EHPAD à ce moment-là. Les alertes sont donc en lien avec l'interdiction totale des visites. Ayant ces alertes à l'esprit, on a pris le téléphone avec la psychologue et on a téléphoné aux familles du secteur fermé, notamment des secteurs Alzheimer, et pour savoir, avoir un premier retour, parce qu'on s'était dit ça va être catastrophique le lien avec les familles. Ça nous a un peu rassurés, les coups de fil qu'on a donnés. En plus, les coups de fil, c'était un lien qu'on a fait avec les familles par rapport à ça. On a discuté avec la famille de la prise en charge, etc. Mais on a décidé quand même, tu peux cliquer s'il te plaît, on a décidé quand même de lancer une enquête que je vous citerai à la fin de ma présentation. Là, je vais passer le micro à ma collègue.
qu'avons-nous fait pour améliorer la qualité de vie de nos résidents? Le maintien de la vie et du lien social ont toujours été une importante priorité de notre institution. L'épidémie est venue rendre cette équation plus difficile à tenir. Nous devions donc décupler nos efforts pour maintenir la vie et le lien. Depuis que dure cette crise, nos efforts ont été constants. Notre personnel a fait et continue de faire tout son possible pour atténuer l'effet des restrictions des visites. L'animation régulière et diversifiée. Les animations. Donc nous avons mis en place plusieurs animations en fait pour pallier justement à cette crise. Donc avant les fêtes par exemple, là vous voyez les photos, les familles rentraient et mangeaient avec les résidents. Depuis le Covid, ils ne peuvent plus. Donc nous avons mis plein de dispositifs. Le personnel mange lors des fêtes de Noël avec les résidents. On a mis plusieurs animations en place pour pallier justement au changement de pratique. Donc nous avons fait des animations de couloir. Nous avons fait un accompagnement individuel qui a été renforcé. Nous avons aussi la chance d'avoir pu mettre en place sur un site coup de pouce à l'animation par Philippe Boissy avec des mots sécurisés pour les familles et des photos pour les familles aussi pour les rassurer. Nous avons fait des échanges avec des élèves, des lettres, des dessins, etc. Lors d'ateliers écriture pour justement continuer à garder ce lien social. Donc, par rapport au secteur Alzheimer, à l'initiative des art-thérapeutes du service UHR-UVS, elles ont créé des cartes de vœux en fait, pour les familles, que vous pouvez voir à l'écran, pour leurs familles et ainsi que pour les enfants du personnel qui ont été distribués lors des cadeaux faits par l'établissement. Maintenir le lien pour tous les moyens disponibles. Donc, en sus des activités d'animation très diversifiées, notre équipe d'animation a parfaitement bien planifié les visites des familles. Et si les visites ne sont pas possibles, nos équipes ont aidé à connecter les résidents à leurs familles par des appels téléphoniques, soit moyennant les tablettes. Le taux de satisfaction des familles pour l'organisation des rencontres et du maintien du lien se situe entre 80 et 100%. Donc, à raison de 4 rencontres par plage de 30 minutes, 7 jours sur 7, la grande majorité de nos 116 résidents ont bénéficié d'au moins une visite par semaine. Voilà, et là vous pouvez voir quelques commentaires de famille, comme quoi il valait mieux tant pis faire 1 heure aller-retour, ça en valait la peine. Par quels moyens les résidents de Lepage-Chénier communiquent-ils avec les familles? Donc on va faire vite fait un petit focus sur l'équipement de nos résidents. Donc nos résidents, la totalité de leurs chambres sont équipées d'un téléphone, mais une petite minorité ont un téléphone cellulaire. Aucun résident n'a de smartphone ou d'iPhone et seulement 2 résidents possèdent un ordinateur. Donc une enquête sur 1 mois de communication effective. Donc seule une petite minorité, 23%, ont une pratique autonome pour passer des appels. Le plus souvent, c'est les familles qui les appellent. Et parfois, beaucoup de résidents n'ont peu ou pas d'appels du tout. Nos expériences sur l'utilisation des tablettes et des moyens sociaux comme moyen à garder le contact. Donc, le 20 mars, notre institution a reçu plusieurs tablettes en donation destinées à faciliter la mise en relation des résidents avec leurs familles. Très largement utilisées depuis, ces tablettes se sont révélées très utiles pour connecter les résidents avec leurs familles. L'équipe d'animation a rapidement mis en place une organisation efficiente pour faire bénéficier de cet outil à une majorité de résidents. Nous avons priorisé les patients ayant peu ou pas de visites, notamment ceux vivant trop loin. Donc, lors de la première vague, à raison d'environ 2 connexions par semaine, 7 jours sur 7, ça représente 45,7% des résidents qui ont pu bénéficier d'une connexion WhatsApp et aussi grâce aux équipes d'animation qui ont pu travailler le week-end, qui se sont mobilisées pour pouvoir
que ces rencontres se fassent. Et là, vous avez un exemple de quelques photos sur le secteur Alzheimer, de quelques rencontres avec leur famille. Avril 2021, courte enquête croisée par formulaire anonyme, incluant 27 résidents, 44 proches. Objectif de l'enquête, percevoir le vécu des restrictions de visite, à la suite des émissions qu'on a vues à la télé et les articles, et de mesurer l'impact des mesures compensatoires qu'on a mis en place. Concernant les vécus des visites du point de vue des familles. Là, on a la question, c'est comment avez-vous vécu les restrictions de visite de vos proches? Ils peuvent choisir plusieurs réponses. Ne clique pas. Ces mesures sont soit proportionnées, soit je comprends ces mesures, mais j'ai du mal à les accepter, soit les mesures sont disproportionnées. Vous avez le choix. Comme vous voyez, une très large majorité des familles trouvent les mesures proportionnées. C'est ce qui nous a étonné un tout petit peu. Et même si une minorité comprenne ces mesures tout en ayant du mal à les accepter, vas-y. Ce qui nous a le plus étonné quand même, c'est qu'aucune des 47 familles ne juge ces mesures disproportionnées. C'est un peu contradictoire par rapport à l'article de presse que nous avons lu. Vas-y. On a voulu quand même vérifier. Il y avait une autre question accessoire par rapport à celle-ci, qui est pour vérifier la cohérence de ces réponses et donc qu'est-ce qui motive ces réponses-là. Donc, une seconde. Et entre liberté et sécurité, je crois qu'on doit privilégier liberté, sécurité, les deux. Alors, on voit que les familles choisissent dans presque la moitié des cas les deux, suivis de près par la sécurité. Vas-y. Là aussi, aucune famille et aucun des résidents d'ailleurs n'a brandi la liberté au détriment de la sécurité. Donc la sécurité est quand même un souci majeur pour les familles, mais aussi pour les patients. Un peu moins, mais aussi pour les patients. Les résidents, pardon. Maintenant, on voit les mêmes questions, c'est d'enquête croisée, on voit on a interrogé les résidents, les mêmes questions, vas-y. Là, contrairement à leurs proches, les résidents ont presque 2 fois plus de mal à accepter les mesures de restriction, les jugeant même disproportionnées dans une petite proportion de cas. Vas-y. Là, pareil, on a vérifié leur motivation. Entre liberté et sécurité, les résidents choisissent le plus souvent que leurs proches les deux. Voilà. Donc la sécurité, oui, mais pas au détriment de plus de visites, voilà, en quelque sorte. Niveau de satisfaction des familles quand nos efforts pour maintenir le lien par Skype, WhatsApp. Comment avez-vous vécu la communication par Skype, WhatsApp? Ça, c'est les résidents et leurs familles. Vas-y. Cela m'a convenu, c'était bien, mais ce type de communication est trop artificiel. Donc, c'est très tranché, les réponses. D'ailleurs, il y avait chaque fois un texte libre possible pour donner des nuances à ces trucs très tranchés. Vas-y. Donc, on voit que une très large majorité des résidents de leur famille se montrent plutôt satisfaits de nos efforts pour maintenir le lien par ces nouveaux médias. Vas-y. Il ne reste pas moins vrai que 74% des résidents et 43% des familles pensent qu'un Skype ne peut remplacer une vraie visite. Vas-y. Toutefois, une petite minorité de familles ne trouve aucune satisfaction parce qu'ils trouvent un caractère trop artificiel à ce type de communication par ce type de médias. Concernant l'utilisation, je vous ai dit au début qu'on a utilisé le SAS pour les rencontres et on a eu beaucoup de retours. Donc on a interrogé les gens par rapport à l'utilisation d'obstacles vitrés. Comment avez-vous vécu la visite en SAS d'entrée? Cela m'a convenu, c'était mieux que rien, cela a été une expérience déchirante.
À la question du vécu du SAS, la moitié des résidents, un tiers des familles partagent un vécu très négatif d'avoir des visites à travers une vitre. Vas-y. Plus de la moitié des résidents préfèrent quand même tolérer cette configuration plutôt que pas de visite du tout. Donc il y a déjà un delta dans les questions entre les résidents et les familles. Les familles sont plus sécuritaires, les résidents sont moins sécuritaires, plus ouverts, veulent plus de visites, synonyme de plus de visites. Vas-y. Voilà quelques termes qui ont été utilisés dans les petits encarts là qu'on a laissés en texte libre. Un obstacle même transparent reste un artifice physique infranchissable vers le rapport à l'autre. Un autre qui dit certains patients déments ignorent. Ah oui, c'est une situation que les animatrices ont observée. Certains patients déments essayaient de traverser la vitre ou d'essayer de toucher le visage de l'autre à travers la vitre. C'était déchirant à voir. Voilà. Vas-y. L'utilisation de la tablette des tablettes était beaucoup mieux tolérée que la visite derrière une vitre. Voilà. C'est la conclusion qu'on peut en tirer de notre expérience. Les résultats de l'enquête croisée sont donc concordants. Ils mettent en évidence un niveau élevé de compréhension des mesures de restriction de visite et d'un niveau élevé de satisfaction concernant nos efforts pour maintenir le lien. Il existe, et c'est une des leçons de l'enquête, une différence de perception des mesures entre les résidents et leurs familles. Les résidents ont plus de mal à accepter les restrictions, alors que la priorité des familles est davantage focalisée sur la sécurité. Ça nous a étonnés. Mais c'est un fait. Pour la majorité des résidents, l'utilisation des tablettes pour maintenir le lien a été une expérience plus que positive, même si une majorité des résidents pensent que cela ne peut se substituer à une vraie visite. Et voilà. Concernant la connexion par Skype, l'utilisation des tablettes pour maintenir le lien était pour nous une réelle découverte, une expérience plus que réussie. Elle a permis d'apporter une dimension visuelle plus réaliste, brisant la distance. Elle a été largement plébiscitée aussi bien par les résidents que par leurs familles, malgré les progrès accomplis pour rendre ces appareils plus faciles à utiliser. En fait, les résidents avaient toujours besoin d'une aide pour faire le lien. Moyennant cette aide, nous avons souvent été impressionnés, et vous avez vu sur les photos, par la capacité des personnes à bien communiquer par le biais de ces médias, y compris dans les cas démentiels, 15h30 de MMS, etc. Même moins, ils avaient la capacité de se connecter. Voilà. Ça nous a surpris. Là aussi, c'était une surprise, y compris, je dis, dans le secteur Alzheimer. Si on a le temps, je passerai une vidéo à la fin. Et même si ce type de communication virtuelle est pour certains patients Alzheimer hors de portée, les proches nous ont dit être rassurés de voir de leurs propres yeux que leurs proches se portent bien. Qu'avons-nous appris de cette expérience de prise en charge des résidents pendant cette crise ? L'acceptabilité des restrictions de visite nous semble être proportionnée aux efforts déployés pour maintenir la vie et le lien social. D'ailleurs, on a un CDU à l'hôpital et le bureau du directeur est ouvert. Si jamais il y a des familles qui ont des demandes à faire, des réclamations à faire, on a maintenu un lien assez fort avec les familles pendant toute la crise. C'est des ingrédients de la réussite de notre projet passe par là aussi. Voilà. Une autre, l'organisation des visites sont d'autant plus importants ici que plus de 3 résidents sur 4 n'ont pas un moyen autonome pour contacter leur famille. On l'avait vu quand on a fait l'étude. Et voilà. Un autre constat est que l'acceptation de virtualité à distance est bien meilleure qu'une visite derrière une vitre. Ce besoin de proximité, nous l'avons pris en compte après. On n'a plus de vitres entre les patients et le résident. On a décidé de fournir les familles avec un FPP2 pour qu'ils puissent toucher, pour qu'il y ait une proximité plus grande avec les familles.
Mais malgré tout, il convient de ne pas oublier que rien ne remplacera la proximité humaine et le toucher au cours d'une vraie visite, sans masque et sans artifice. Pour conclure, nous tenons à préciser que ce projet n'aura été possible que sans le soutien vraiment constant de notre direction. Nous sommes également conscients d'avoir pu bénéficier de conditions matérielles architecturales très favorables. Et voilà. Ce n'était pas le cas pour tout le monde. On a eu dans nos propres régions, dans nos propres EHPAD, des EHPAD qui étaient plus touchés par le Covid, où la situation n'était pas celle-là. Hein. Et donc, dupliquer ce que je vous dis là pour notre EHPAD n'est pas jouable, quoi. Et chaque EHPAD a sa réalité. Mais je pense que quand même, la fatalité n'est pas inéluctable et que l'effort paye. Voilà, c'est ce que je voulais. Et c'est le message principal que je vais vous donner. L'effort paye. Et chacun avec ses ingrédients, ses possibilités, ses ingrédients. Et je pense que ce que vous m'avez posé la question, Madame Dupré, concernant l'ingrédient principal, c'est le maintien du dialogue avec les familles pendant la crise. Et beaucoup d'EHPAD ont juste renvoyé vers le haut, vers c'est une directive du gouvernement pour... voilà. Merci beaucoup. Restez par là, installez-vous à portée de vue.